Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous continuons à travailler de sa part, comme je me suis toujours présenté. Je suis les prophètes Chandédé Kipiti Karan, les pasteurs de l'église Cour de Salomon. Cette fois-ci, nous ne passons pas pour enseigner ni prêcher, mais nous avons un message venant de Dieu. C'est une nouvelle que nous qualifions de bonne. Pourquoi nous qualifions? Parce que il y a certains, la bonne nouvelle pour les chrétiens a toujours été quelque chose de terrible et de très mauvais pour eux. Mais nous les considérons comme une très bonne nouvelle pour nous. Parce que le bonheur des chrétiens, la vie des chrétiens, la marche des chrétiens vers l'éternité, c'est tout un problème pour les mauvais, pour les méchants. Parce que si Pharaon combattait les Hébreux, c'est simplement parce que pour empêcher en fait que les Hébreux ne rentrent pas en Canaan. En réalité, lorsque Dieu est venu chercher les Hébreux, les problèmes de Dieu, ce n'était pas qu'on diminue les corvées, ce n'était pas qu'on diminue les fouets, le nombre de chicottes, mais c'était que ces peuples rentrent à l'éternité. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur a perdu ce qu'on appelle l'absolu de Dieu. L'absolu de Dieu, ce n'est pas que les problèmes diminuent. L'absolu de Dieu pour les chrétiens, ce n'était pas que, même jusqu'alors, ce n'est pas que les chrétiens mangent cette fois-ci bien, mais l'absolu pour les chrétiens, c'est que les chrétiens rentrent à l'éternité. Les biens ou les mal qui se présenteront, nous le savons que cela a pour l'objectif de nous prendre ici et que nous rentrons à l'éternité. J'aimerais que nous puissions prier et après la prière, nous allons donner les messages que Dieu nous a communiqués. Seigneur, nous te disons merci pour cet instant. Merci parce que tu as permis que ces moments aient lieu. Merci parce que tu es celui qui ordonne les biens et les mal. Tu as permis en sorte que nous communiquons, nous et nos frères qui sont en Chicago, qui sont en Afrique d'ici, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, partout dans le monde qui nous suivent à ces moments. Seigneur Dieu, je les bénis tous et que ton nom soit loué. Permets en sorte que ces messages soient communiqués avec exactitude et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons rapidement une écriture très importante, mais avec laquelle nous allons parcourir notre message. Parce que peu importe ce que Dieu donne, cela toujours devait avoir une base ou un sous-bassement biblique. Nous nous disons clairement que lorsque Dieu appelle un homme de Dieu dans le ministère de la parole, il ne lui montre jamais une grosse Bible, il ne lui montre pas une foule, mais d'abord il lui donne une prophétie. Et cette prophétie ne sort jamais de la bouche d'un prophète, mais cette prophétie est biblique et on appelle cela l'écriture prophétique dans laquelle on trouve la vision, la mission et les messages. Et par rapport au message, nous avons été appelés pour présenter la personne de Jésus avant les temps, pendant les temps et après les temps. Non seulement la personne de Jésus, mais aussi la personne de Jésus et son œuvre rédemptrice. Mais pourquoi l'œuvre rédemptrice de Dieu? Parce que nous savons que lorsque Adam est tombé, il y avait un animal qui a été tué dans les jardins pour couvrir la nudité de l'homme. Mais lorsque Jésus est venu, il était l'animal qui a été sacrifié à la croix, qui a couvert la honte de toute l'humanité. Et c'est que nous disons qu'à la croix, on n'a pas sacrifié un bouc parce qu'il aurait fait du bruit. Ils ont sacrifié un agneau pour qu'il ne bouge pas, qu'il ne parle pas. C'est la personne de Jésus-Christ. Alors nous bénissons Dieu parce que cela est notre message de tout le temps. Chaque jour, matin, midi, soir, nous ne parlons que de la personne de Jésus et son œuvre avant les temps, pendant les temps et après les temps. Mais rien n'empêche, lorsqu'il y a ainsi dit le Seigneur, que nous passions aussi pour le faire. Nous avions reçu des questions de nombreuses personnes, précisément des hommes de Dieu qui nous suivent en Afrique du Sud. Ils m'ont beaucoup demandé qu'est-ce que Dieu dit à ces temps. Il y a eu plusieurs interprétations. Mais ce que nous avons constaté simplement avec vous, c'est qu'avant l'arrivée de ces virus,
il y avait en fait certains événements qui ont précédé, notamment l'incendie en Australie qui a causé des milliers de morts d'animaux. Selon les médias, c'est à peu près 1,25 milliard. Nous avions dit que cela équivaut à l'un des fléaux frappés en Égypte, où il y avait la mort des animaux. La Bible avait même souligné en grande quantité. Et non seulement ça, mais il y avait également des criquets, la présence des criquets en Afrique de l'Est, précisément à Kenya et en Somalie, qui signifie en quelque sorte l'Orient. Et quand nous disons bien dans la Bible, parmi les fléaux, il y avait un des fléaux où il y avait l'apparition des criquets également, parce que les sauterelles sont à peu près équivalents à criquets, qui ont dévoré. De la même manière qu'en Afrique, ils venaient de dévorer des milliers d'hectares. Et dans la Bible également, nous avons constaté des hectares de ces peuples égyptiens qui ont été perdus. Donc comprenez qu'avant cet événement, il y avait également des événements qui l'ont précédé, mais qui étaient vraiment équivalents à peu près à certains fléaux. Alors, nous en avons déjà parlé, c'est déjà passé, mais nous voulons lire une écriture avec laquelle nous allons donner maintenant les messages que Dieu nous a montrés cette nuit. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 14. 2 Corinthiens 7, le verset 14, la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voulons commencer au verset 13, parce qu'en fait le verset 14 n'est rien d'autre que la suite du verset 13, ou soit encore la réponse à la question posée au verset 13. C'est une question oratoire. La Bible dit dans le verset 13: quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En fait, selon l'Écriture, Dieu confirme qu'il y a possibilité que lui-même ferme les ciels. En fait, nous l'avons lu plusieurs fois dans la Bible. Nous avons vu les prophètes Élie qui a fermé les ciels. Mais ce qui était quelque chose, les ciels étant fermés, mais Dieu l'a pris, l'a amené quand même au torrent. C'est ce qui signifie simplement que dans la marche avec Dieu, peu importe ce qui se présente en bien ou en mal, surtout en mal, Dieu a toujours préservé ses élus. Mais ce n'est pas ça notre message, mais nous voulons simplement faire comprendre au peuple de Dieu que même ici, il y a ce qu'on appelle la peste. Dans la Bible, la peste est expliquée dans plusieurs façons, notamment une maladie forte, mais qui cause une grande mortalité. La Bible précise que cela est possible que cela arrive, mais aussi que cela est aussi possible que cela s'arrête. Au fait, dans la marche avec Dieu, aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, précisément dans les réseaux sociaux, recourent à Matthieu 24, où on a étalé toutes sortes de prophéties. Nous voulons donner une lumière sur ça. La lumière, c'est que la vraie question des disciples par rapport au Matthieu 24, c'était le problème lié au temple. Parce que les disciples ont présenté Jésus la beauté du bâtiment. Et Jésus leur a dit que cela finira par s'écrouler. Alors la question c'était, quand est-ce que cela va-t-il arriver? Ça, c'est le problème. C'est-à-dire, la question était d'abord liée au temple. D'où, en quelque sorte, le rétablissement des temples se passera pour Israël. Cette prophétie a une grande partie pour les Juifs et non pour les nations qui constituent aujourd'hui l'Église d'Israël. Cette confusion prophétique devait être tout à fait arrangée dans la conscience des enfants de Dieu. Mais nous voulons dire qu'on ne peut pas recourir directement à Matthieu 24 pour étaler toutes sortes d'événements, expliquer, voilà, il y aura des tremblements de terre, non. Cela se diffère de certaines réalités prophétiques à notre temps. Par rapport au calendrier prophétique, lorsque nous étalons, nous comprenons ceci. Dans la prophétie, il y a des prophéties qui sont circonstancielles, mais il y a des prophéties qui sont liées à la destinée. Exemple,
Lorsque Dieu dit au prophète d'aller communiquer les messages ou encore la prophétie à Ézéchias, il lui a dit, tu ne quitteras pas ton lit, tu mourras là-bas sans descendre. C'est Dieu qui l'a dit. Quand il dit un mot, les choses arrivent. Mais la Bible également dit que le Messie a prié, il a intercédé, il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Et Dieu a changé la prophétie. Pour dire que cette prophétie est circonstancielle. On peut donner, mais on peut changer si seulement les peuples prennent la bonne voie, encore la voie que Dieu les attend. C'est-à-dire, en quelque sorte, lorsque Dieu donne une prophétie, il y a certaines prophéties que nous appelons circonstancielles qui peuvent changer. Aujourd'hui, c'est toujours une parenthèse. Beaucoup de fois, beaucoup de chrétiens sont dans la merde, surtout en matière de relations. Ils disent, c'est Dieu qui m'a montré telle personne, c'est Dieu qui m'a montré telle femme, c'est Dieu qui a montré. Donc, peu importe, même quand ça va mal, on reste. Contrairement à la prophétie avec Dieu, si cette prophétie est circonstancielle, il y a possibilité d'arrêter et tout s'arrête. Mais il y a des prophéties liées à la destinée. Exemple, la Bible dit, nous entendrons des cris de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. Ça, il n'y a pas intercession pour ça. Il n'y a pas des offrandes pour ça. Quoi que l'on fasse, il faut que ces choses arrivent pour que l'Église se prépare, car ce ne serait pas encore la fin, ce ne serait que le début du douleur d'enfantement, c'est-à-dire que l'Église tend vers l'enlèvement. Donc, il faut que cela arrive. C'est une obligation, il n'y a pas d'offrande. Mais contrairement à ce que la Bible dit ici, lorsqu'il lui fermera les cieux, il enverra la peste. Mais si ces peuples s'humilient, donc c'est une prophétie qui est circonstancielle. Il y a possibilité de les changer. Mais changer en quoi? À l'obéissance aux directives et aux orientations venant de Dieu lui-même. Alors, à quel niveau nous voulons situer maintenant ces vérités? S'il faut les situer. Les vérités se trouvent par rapport aux prophéties liées à la destinée. Si nous disons oui, il y a la destinée, cela veut dire quoi que l'on fasse, ça ne finira jamais. Mais ce que nous savons, c'est que la fin du monde n'est pas la fin de l'Église. Parce qu'une fois l'Église sera enlevée, le monde continuera à exister avec l'arrivée de l'Antichrist, l'impie. Donc, ça signifie que quand l'Église prend fin sur la terre, le monde continue. Et si un virus frappe le monde, cela ne veut pas dire que cela met fin à l'Église. Ou encore, même si cela met fin à l'Église, ça ne met pas la fin au monde. Mais par rapport à la prophétie, il y a des sceaux qui ne seront ouverts seulement à l'Apocalypse qu'à l'enlèvement de l'Église. Par rapport à cette prophétie liée à ce virus, rien par rapport à la lumière de la parole nous prouve que ceci ne terminera pas. Bien au contraire, ça nous prouve clairement selon la parole qu'il y a possibilité que cette peste soit changée. Alors ça, c'était juste une lumière que nous voulons donner au peuple de Dieu par rapport à ça. C'est vrai, nous devons obéir aux directives, nous devons faire ce que les jeunes nous demandent de faire, mais nous devons également retenir, il y a eu un début, il y a également une fin pour ça. L'Église du Seigneur ne peut jamais être enlevée lorsque toutes les prophéties sur Israël avant l'enlèvement ne s'accomplissent pas encore. Et tant qu'il n'y a pas encore restauration du temple en Israël, nous savons que l'Église est encore sur la terre. Alors, ce qui se présente aujourd'hui ne sont que le début du commencement, mais ce n'est pas le début de la fin, mais ce n'est pas la fin du monde, moins encore la fin de l'Église du Seigneur. Alors, comme nous avons reçu la lumière sur la chose, nous avons compris que cette chose a une fin. Mais la question se pose, quand est-ce que cela va finir? Si nous posons cette question aux scientifiques, ils diront, lorsque nous découvrirons les virus. Non, lorsque nous découvrirons l'antivirus. Si nous posons cette question aux médecins, ils diront lorsqu'ils vont nous apporter l'antidote. En réalité, pour dire que le monde est encore dans des tâtonnements. Le monde n'a pas de précision. Mais il y a une citation qui est bénissante, que nous disons au peuple de Dieu. Tout sujet confus dans le monde mérite un discours au sein de l'Église. C'est-à-dire, pendant que le monde est dans l'embarras, ne sait pas préciser les choses, c'est l'Église qui devait monter au créneau pour donner la lumière. Mais l'Église ne peut monter au créneau seulement si Dieu l'appelle pour lui donner les messages précis par rapport à notre temps. C'est pourquoi nous disons, si Dieu a dit, il a dit.
Mais s'il n'a pas dit, il n'a pas dit. On ne peut pas donner un message qui est contraire à l'instinct de l'Éternel. Nous demandons aux gens, il faut jeûner. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire en ce temps? Si cela n'est pas dit, eh bien nous obéissons à la volonté humaine et non à la volonté divine. Nous voulons exactement écouter Dieu. Parce que Dieu ne parle jamais à moitié. Dieu ne parle jamais en demi-vérité, mais Dieu parle avec exactitude, avec certitude, avec clarité. Et lorsqu'il parle, il y a des choses qui changent. Dieu ne vient pas modifier, Dieu ne vient pas non plus améliorer, mais Dieu vient changer. Alors, on a passé de temps dans la prière. Chaque 0 heure, on était debout pour supplier Dieu, pour prier. On ne parlait rien. Parce que durant ces temps crucial, si Dieu n'a pas dit un mot, vaut mieux se taire et laisser les audacieux montrer au créneau. Nous, on avait pris la position de se taire. Nous avions pris la position de rester à genoux jusqu'à ce que Dieu va parler. Alors, après de longs moments dans la prière, on n'a jamais souhaité que cela, c'est-à-dire que Dieu parle seulement par nous. Mais Dieu, il est souverain, il choisit toujours l'instrument que lui-même veut passer pour communiquer un message. Nous disons qu'un prophète n'est pas un prophétiseur, c'est-à-dire un instrument à prophétiser, une machine à prophétie. Mais un prophète est la lumière qui éclaire dans les ténèbres jusqu'à ce que le jour vienne. Un prophète est le porte-parole des hommes vers Dieu et l'interprète de Dieu au milieu des hommes. Alors, je donne un message. Je demanderai vraiment au peuple de Dieu qui nous suivent partout dans le monde de discerner et de prier que Dieu en parle encore plus. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, à cette heure déjà, nous sommes encore le 30 mars. Je dormais, c'était vers 3 heures. Un homme est à Paris dans la chambre. Il est à Paris. Il m'a dit, aujourd'hui c'est le 30. Il est parti. Il est venu la deuxième fois pour me dire également, aujourd'hui c'est le 30. Je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé la date, c'est exactement le 30. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport au 30? Je voulais me donner la peine à expliquer les nombres 30. Mais je me suis dit, c'est mieux que j'écoute Dieu. Il est repassé, il m'a dit, depuis les 27, j'avais écouté la prière de mon peuple. J'avais écouté la prière des saints. Et je m'étais décidé pour les sauver. Je m'étais décidé pour écarter ces virus. Mais aujourd'hui, le 30 mars, nous précisons la date à ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, le 30 mars, je mets fin à ça. J'avais eu peur, je me suis dit, nous sommes dans un monde bizarre, dans un continent compliqué, et aussi dans un pays où les problèmes naissent, même quand on ne veut pas la naissance de ces problèmes. J'aurais préféré me taire, je ne dirais rien. J'ai gardé cela avec moi. J'ai eu une idée, je me suis dit, je devais voir un grand de ces pays, parce que s'il lui parle, avec son influence, entre guillemets, de la position, on peut facilement croire. L'essentiel, ce n'est pas que le message passe par moi, l'essentiel, c'est que le message passe au moi. Et que les gens écoutent, que les chrétiens se rassurent, que leurs prières ont été exaucées. Je suis allé, je vis cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu. Il m'a dit, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, c'est toi l'instrument que Dieu a choisi pour communiquer ces messages. Tu dois partir. Tu dois prendre le courage, tu dois parler à ces peuples, à leur communiquant. Cette assurance venant de leur Dieu. Je suis rentré, je me suis dit, bon, je devais aller voir mon père spirituel. Je suis allé vers lui. En arrivant là-bas, je lui ai posé la question, n'as-tu pas ainsi dit les Seigneurs? Il m'a dit jusque là, non, mais
Il y a un bien-aimé qui s'appelle Henri, dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Dieu, qui a vu dans une vision des femmes qui sont allées réclamer auprès des personnes qui ont fabriqué ces vieilles. On leur a posé la question, quand est-ce que ces choses prendront fin? Ces gens l'ont dit, on ne sait pas, cela commence à échapper à notre force. On voulait faire tout ce qu'on a prévu, mais on n'arrive pas. Maintenant, le frère Henri, dans la réalité, c'est un médecin. Il leur a dit, bon, moi je suis médecin, vous pouvez au moins me communiquer la chose. Ils ont dit au frère, écoutez, la vérité c'est que nous ne savons pas comment mettre fin à ça. Donc, on a essayé tout. On a essayé toutes les pistes. Il n'y a pas en réalité de remède pour ça. Nous ne savons pas quoi faire. Le frère s'est réveillé. Mais je précise qu'avant que le frère se réveille, ces gens l'ont dit. Ça va prendre juste quelques temps parce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne veut plus le multiplier, on s'arrête, on regarde, mais on sous-entend que ça peut prendre quelques temps seulement et ça va s'arrêter. J'ai écouté les messages, j'ai apporté les messages. C'est comme si le message que je viens de prendre n'était que l'explication du message que notre bien-aimé avait vu dans son songe. Je lui ai dit, bon, vous prenez les messages, papa, vous pouvez prier pour ça. Moi, j'ai pris, il m'a dit non. Dieu a dit, va communiquer ces messages parce que c'est toi l'instrument par lequel Dieu a choisi. Il a répété le même vocabulaire, la même phrase que l'autre homme de Dieu précédent. Je m'étais effrayé, je me suis dit, je ne suis pas digne de communiquer ceci. Non pas parce que je suis moindre, mais parce que nous sommes en face de personnes. Pendant que les difficultés s'élèvent, la foi diminue et la cible des critiques sont les hommes de Dieu. Je me suis dit, peu importe les critiques, je n'ai pas peur de taper à côté. Je n'ai pas peur de dire une chose que je ne sais pas si ça va s'accomplir, mais je n'ai pas peur. Je crois fermement à la personne qui m'a dit. Cet homme ne ment jamais. Lorsqu'il dit une chose, les choses arrivent. Lorsqu'il dit une chose, les choses s'accomplissent. Lorsqu'il promet, il les réalise. S'il n'a jamais dit des choses avec son contraire dans la Bible, il ne les fera non plus avec moi, surtout pas à ce temps. Alors, j'ai pris courage, je suis venu en face du monde vous dire clairement que c'est aujourd'hui la fin. Mais il y a une précision. Dieu a dit, ces gens-là, il leur seront difficiles d'admettre que cette maladie prend fin sans le secours de leurs mains. Parce qu'eux souhaitaient que cela prenne fin à la date qu'eux-mêmes ont prévue. Qu'eux apportent leur remède, moyennant l'argent, et qu'ils gagnent également. Mais qu'est-ce qui se passe? Cela a pris fin sans le secours d'aucun. Et surtout, cela n'a pas atteint le niveau qu'ils souhaitaient en Afrique. Mais cela a pris fin. Mais j'ai une chose très importante à dire, que ce mois d'avril même, nous allons entendre. Ils finiront par avouer sa fin. Peu importe les raisons, peu importe ce qu'ils diront, que parce qu'on a fait ça, on a réussi, parce qu'on a donné ça, on a réussi. Mais nous savons très bien à partir d'aujourd'hui que cela a pris fin sans le secours d'aucune main. Seule la main invisible de Dieu qui a réussi à mettre fin à cette peste, qui a réussi à mettre fin à ces problèmes cruciaux. Alors nous disons que nous savons que les dirigeants africains qui sont faibles se laisseront faire, ils seront corrompus, ils voudront bien mettre les peuples dans des paniques jusqu'à ce que, entre guillemets, ces gens-là décident de dire que c'est fini. Puisqu'ils veulent réussir à leur commerce, nous savons très bien que notre problème, ce n'est pas la politique. Notre problème, ce n'est pas leur bataille économique. Mais notre problème, c'est que nos prières des chrétiens
ont été exaucés par Dieu. Voilà ce que nous avions apporté aujourd'hui. Ce que nous avons apporté aujourd'hui comme bonne nouvelle. Nous les considérons comme bonne nouvelle. Que Dieu bénisse les peuples de Dieu. Que Dieu bénisse tous les saints. Mais nous voulons prier. Pourquoi nous voulons prier? Nous voulons remercier Dieu. Parce que il a entendu que les médecins disent on est fatigué. Il a entendu que les scientifiques disent rien ne marche. Bien qu'ils ne veulent pas l'avouer, bien qu'ils ne veulent pas l'admettre, mais nous le savons. Mais Dieu seul a décidé de donner une solution. Alors, nous voulons prier, nous voulons remercier Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour son Église. Il a accepté de descendre, d'agir et de protéger. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu véritable. Nous te disons merci parce que nul n'est comme toi. Nous te disons merci l'incomparable, l'insondable, l'imbattable, l'incalculable. Tu es au-dessus de toutes choses. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut faire comme toi. Nul ne peut agir comme toi. Quand Jean pleurait dans l'une des bâtiments, s'il cherchait qui était digne, cette pleurs était comparable aux pleurs de toute l'humanité qui pleurait, qui cherchait qui était digne de mettre fin à ça. Oh Baba, la science dit non. L'homme dit non. Mais toi tu dis oui. C'est possible qu'il vienne la solution. Je te loue parce que tu es le secours qui ne manque jamais autant de détresse. Dieu, tu as écouté la voix des saints afin que ça s'accomplisse, ce qui est écrit dans ta parole. Dans leur détresse, ils avaient invoqué l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole qui était le message de sur la tour et sa parole les guérissait. Merci pour la guérison de nos pays. Seigneur Dieu, je prie que peu importe le complot des occultistes, pour que cette bonne nouvelle ne soit pas répandue. Pour que les gens restent dans la panique. Jusqu'à ce qu'eux se lèvent pour dire qu'ils veulent maintenant donner la solution, mais moyennant certaines conditions. Non Seigneur, tu es le souverain de l'Amérique. Tu es le souverain de l'Europe. Tu es le souverain de l'Asie. Le souverain en Afrique et partout, Seigneur Dieu. Au travers le temps et l'espace, c'est toi le maître, c'est toi le souverain. Merci Seigneur Dieu. Amen.